Dans cette crèche, Patricia est entourée d'enfants. Malgré la pandémie, impossible de respecter les gestes barrières, cette travailleuse de première ligne appelle à plus de reconnaissance. On a l'impression d'être les oubliés un peu de la crise sanitaire. On ne parle pas de notre profession. On parle beaucoup des écoles, alors qu'on est une profession qui est quand même... au niveau des contacts étroits, je pense qu'il n'y a pas d'autres métiers comme le nôtre. Fatigue et anxiété rythment les journées du personnel. À cela s'ajoute la crainte de devoir annoncer aux parents la fermeture de l'établissement à cause du protocole, jugé trop sévère. Le protocole veut qu'on ferme le service dès qu'il y a un adulte d'atteint. Mais là, on avait déjà des puéricultrices qui avaient été malades et qui, pour nous, pendant 8 semaines, étaient considérées comme plus atteignables par le Covid. Et donc, nous, on avait envie de garder les enfants ici pour les surveiller à la crèche, plutôt que de les surveiller à la maison, où ils étaient peut-être alors surveillés par les grands-parents. Entre mai et mi-octobre, plus de 1300 personnes ont été placées en quarantaine. 43 maisons d'accueil et 22 sections ont temporairement été fermées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un constat qui pourrait amener l'ONE à assouplir les règles. Cette question est quand même étudiée en effet actuellement pour voir ce qu'il est possible de faire pour ne pas mettre, je dirais peut-être toute une section, tout un milieu d'accueil en quarantaine, là où en effet certaines forces pourraient être mobilisées pour répondre aux besoins des enfants et surtout des parents dans ce cadre-là. Une réflexion qui se justifie par une forte augmentation du nombre de fermetures au cours de ces 10 derniers jours.